Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de Graphé TV, bonjour, bienvenue sur Le Fil, votre magazine où nous parlons écologie, économie, politique, sport, santé, entrepreneuriat et bien plus. Aujourd'hui, nous allons avoir avec nous une association qui s'appelle Agapé France. Peut-être ce nom vous dit quelque chose et on va apprendre à découvrir dans un petit instant. J'ai avec moi Sophie Delay. Sophie Delay, bonjour. Bonjour. J'ai avec moi aussi Noéla Houdin, bonjour. Bonjour. Et voilà, donc nous allons parler dans un petit instant donc, de l'association Agapé France qui a plusieurs départements et qui donc, touche plusieurs domaines. Alors, quels sont ces domaines notamment? Donc, en fait, on cherche à aider chacun là où il est à découvrir, vivre et partager l'Évangile et dans différents domaines. Donc, que ce soit parmi les étudiants, parmi les femmes, parmi les sportifs, parmi les musiciens, parmi les artistes ou les chrétiens qui sont dans le monde du travail. Très bien. Alors, Sophie Delay, donc vous avez une fonction particulière. Quelle est-elle? Moi, je suis responsable d'équipe avec Agapé Campus à Lyon. Campus? Ouais, Agapé Campus, donc auprès des étudiants. On est actifs sur les campus de Lyon pour aider les étudiants à découvrir le message de l'Évangile et à le vivre. Et on existe depuis 50 ans en fait. Cette année, c'est les 50 ans d'Agapé. Donc en 73, Agapé existait déjà à Lyon auprès des étudiants. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah, vous embrayez. Ah ben, ça va, c'est très bien aussi. Donc voilà, 50 ans d'existence pour Agapé France. On connaît aussi donc Agapé Guadeloupe, notamment aux Antilles. Vous avez Agapé donc au niveau sport et foi. Vous avez Agapé Campus, vous avez Agapé Hub. Bref, il y a plein d'Agapé. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait à Agapé Campus? Alors Agapé Campus, donc on aide les étudiants, on veut les rejoindre dans ce qu'ils vivent pour leur partager l'espérance qu'il y a dans la foi en Jésus. Donc on a des activités, je peux parler pour Lyon parce que chaque ville a un petit peu ses couleurs différentes en fonction des équipiers et des étudiants disponibles localement. Mais à Lyon, on a une soirée tous les jeudis soirs où on partage sur un thème autour de la Bible et qu'est-ce que la Bible et qu'est-ce que Dieu a à dire aux étudiants sur ce thème. Donc par exemple, en novembre, on a parlé de l'espérance parce qu'on est un peu dans une période où c'est difficile d'avoir de l'espérance. Donc qu'est-ce que la Bible a à dire aux étudiants sur l'espérance? On a réfléchi à ça ensemble pour s'encourager par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent? Est-ce que ça suscite beaucoup d'intérêt? Comment ils perçoivent donc, cette association Agapé Campus? Alors, on a une quarantaine d'étudiants à Lyon qui sont réguliers et fidèles, 40-45. Et ben, ils sont super. Alors, je dirais qu'il y a de l'intérêt pour l'association. Il y a de l'intérêt pour se retrouver ensemble avec des gens qui vivent un peu les mêmes choses, qui ont les mêmes questions, qui ont les mêmes difficultés à partager leur espérance en Jésus à leurs amis de fac. Il y a les mêmes... ils ont besoin en fait d'avoir des gens qui les soutiennent et qui les encouragent dans ça. Donc, ça marche plutôt bien à Lyon. Donc, ouais. Très bien. Alors, je me tourne vers Houdin, Noéla. Voilà, on va y arriver, on y arrive. Donc, alors, comment se constitue l'équipe de direction, l'équipe qui constitue Agapé France, puisque vous êtes, je le rappelle, coordinatrice de l'équipe de direction d'Agapé France. Voilà. En fait, au niveau d'Agapé, on est à peu près 70 équipiers dans différentes villes en France. Et puis pour coordonner et diriger un petit peu, donner la direction, depuis l'année dernière, on est 5 équipiers à faire partie de cette équipe de direction. Et donc on donne la direction spirituelle, opérationnelle et logistique en fait à toute l'équipe. On est 5 et on s'occupe de différents pôles. Donc j'ai un collègue qui est responsable du pôle jeunesse, un autre qui est responsable du pôle digital, les ressources humaines, les finances, et puis moi je coordonne un petit peu l'ensemble. Voilà. Alors tout à l'heure on l'a dit, 50 ans, oui. Donc depuis 1973. Oui. Alors comment ça a émergé cette association? Alors, en fait, c'est un petit groupe de personnes des États-Unis qui sont arrivées à Orléans en 1973 avec cette vision de partager l'Évangile aux Français parce que il y avait très peu de chrétiens évangéliques à l'époque
Et donc, en fait, la mission est née aux États-Unis avec Bill Bright déjà quelques années avant. Et puis, il y a eu cette vision de se répandre un petit peu à travers le monde. Et donc, une petite équipe est arrivée à Orléans et a démarré un travail auprès des étudiants à ce moment-là. Mais bon, assez rapidement, ils sont allés à Lyon. Et en fait, c'est plutôt à Lyon que l'association s'est créée en tant qu'association, avec des Français qui les ont rejoints. Donc, voilà. Et donc aujourd'hui, une association qui est vraiment, je dirais, énorme, puisqu'elle s'étend donc même au-delà donc de Lyon. Oui. Elle est partout sur le territoire hexagonal et aussi donc aux Antilles, avec plusieurs structures, comme on a dit, plusieurs départements. Oui. Donc, je suppose que ça demande un travail énorme de coordination. Donc, par exemple, quelle est votre difficulté ou quel est votre travail tous les jours au sein de cette association? En fait, c'est un travail qui est très varié. Dans le sens où je peux m'occuper d'aspects très pratiques au niveau finance, par exemple, ou gestion de la mise en œuvre de la loi et être en règle avec la loi. Donc ça, c'est très pratique, mais c'est aussi encourager, accompagner mes collègues qui auraient peut-être besoin d'aide et d'encouragement. C'est préparer les réunions d'équipe, c'est anticiper les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt. En fait, c'est très varié, donc je ne m'ennuie pas. et c'est un travail aussi bien d'accompagnement et de relationnel avec les gens, aussi bien donc mes collègues, mais aussi des gens extérieurs à Agapé, qu'un travail très administratif aussi. Donc c'est assez varié pour mon rôle à moi. Alors, une association, on parle souvent de bénévoles, mais il y a aussi des salariés. Comment ça s'organise exactement au niveau de l'association Agapé France? Au niveau des salariés? Oui. En fait, on a juste 2 salariés qui sont salariés de l'association. Et sinon, chaque équipier a un statut de missionnaire. Donc, il s'entoure d'une équipe de soutien, de partenaires qui financent et qui prient pour eux. Donc, en fait, ça, c'est chaque équipier qui s'occupe de son propre réseau et sa propre équipe de partenaires. Et après, les partenaires font les dons à Agapé et c'est Agapé qui reverse le financement pour les équipiers. Mais ce n'est pas Agapé qui cherche le soutien pour tout le monde. C'est chaque équipier qui s'occupe de ses partenaires. Donc, on a des pôles unis, mais en même temps indépendants. C'est bien ça? Comment dire indépendant? Est-ce que chaque, en tout cas au niveau économique, oui. On a des structures, des pôles, des départements oui. qui se gèrent eux-mêmes? Oui, au niveau finance, oui, chaque pôle et chaque équipier doit trouver ses finances. C'est pas Agapé en tant que structure nationale qui cherche les finances. Bon, même si on a quand même des finances à chercher pour le fonctionnement de l'association, mais c'est réparti en fait. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des chiffres, au niveau des chiffres, parce qu'on sait que le but premier d'Agapé France, c'est l'évangélisation. Oui. Donc, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous partager? Des chiffres, on est... Dans chaque ville, on essaye d'atteindre les personnes qui nous côtoient ou qui sont en relation avec nous. Alors, c'est difficile d'évaluer pour chaque ministère combien de personnes sont en lien avec chaque parti. Mais ouais, c'est difficile à dire. Je préfère parler d'histoire et de me rappeler des histoires parce que parfois, sur le territoire français hexagonal, ça peut être décourageant de regarder les chiffres en disant « Oh là là, il y a eu juste une personne qui a décidé de suivre Jésus cette année avec Agapé Lyon. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Est-ce qu'on sert à rien ?» Tout ça. Mais quand je regarde à l'histoire et de la vie de la personne et que je regarde à toutes les histoires aussi de comment Dieu est venu rencontrer des étudiants là où ils en avaient besoin, comment il a aidé des étudiants chrétiens à partager pour la première fois le fait qu'ils étaient chrétiens à quelqu'un à la fac, par exemple, avec qui ils sont assis sur les bancs de l'université. Moi, ça m'encourage vraiment de voir Dieu à l'œuvre.
Et c'est peut-être pas des chiffres hyper faramineux. Alors, quand je parle de chiffres de ce que vous faites. C'est-à-dire combien, par exemple, de manifestations organisées vous, ou combien de Bibles peut-être que vous distribuez, et combien d'actions que vous faites par an, etc. Ça, c'est difficile de le dire parce que vu que chaque ville a un peu un rythme différent, mais au niveau de, en tout cas pour campus, chaque équipe fait à peu près au moins une soirée ouverte à tout le monde par semaine. Et puis après, il y a des petits groupes d'étudiants qui se réunissent pour lire la Bible en plus petits comités. Et tout ça, il y a des sorties sur les campus pour aller rencontrer des étudiants plusieurs fois par semaine sur chacun des campus. Après, dans les autres ministères, Agapé au féminin est en train de lancer une étude sur Jacques. Donc, à distance, des groupes de femmes étudient à distance ou dans les églises locales. Elles se plongent dans l'étude de Jacques. Et donc ça, c'est sur plusieurs semaines. En fait, il y a plein de... Les équipiers d'Agapé fourmillent d'idées et de créativité. Donc, ce serait difficile de faire la somme de toutes les choses. Parce que peut-être que pour certains, ce serait tout petit. Pour d'autres, c'est des gros projets. C'est assez difficile de dire des chiffres comme ça parce que chaque ministère aussi a une manière particulière de s'adresser au public. Donc si on prend le ministère, c'est proactif pour accompagner les gens qui dans le milieu du travail, les chrétiens dans le monde du travail. Ben, c'est proactif à des ministères que n'a pas le ministère campus parce que c'est pas les mêmes populations, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes disponibilités. Donc ouais. Oui, donc désolé, on n'a pas des chiffres à donner, mais plus on investit dans des personnes et c'est vrai qu'on veut les voir cheminer, mais on n'est pas en train de toujours compter tout le monde, donc on n'a pas voilà, un c'est chiffre à donner sans donner. Compter. Voilà, c'est ça. Voilà. Wow, on va résumer comme ça. C'est magnifique. Donner sans compter. Voilà. Donc aussi en 2017, Agapé France participe à un projet d'évangélisation Bouge ta France. Donc qui a beaucoup, on a beaucoup entendu parler de Bouge ta France. Ça résonne beaucoup dans le domaine, dans la sphère hexagonale. Mais aussi après il y a eu Bouge ton île dans les départements, notamment Guadeloupe, en Martinique. Bref, c'est un mouvement, un projet qui a donc eu une grande réussite. Alors parlez-nous un peu de ce projet Bouge ta France. Alors on s'est réunis, alors ça commence à être un peu vieux maintenant, mais je ne sais plus les chiffres, mais on était donc au Havre et on était dans un stade et il y a eu des temps de formation, des temps d'encouragement pour les jeunes chrétiens. Et après, il y a eu une journée où on est parti dans la ville du Havre pour témoigner, pour mettre en pratique ce qui avait été donné dans les formations. Que dire d'autre? Ça a eu un rayonnement. Je pense que c'était la première fois, enfin je ne sais pas si c'était la première fois, mais qu'il y avait autant de jeunes chrétiens rassemblés dans le but d'aller témoigner et de faire du bien à la ville du Havre. Parce qu'il y avait différentes actions, ce n'était pas que un témoignage par la parole, mais aussi par les actes en faisant différentes actions dans la ville. Je me rappelle parce que c'était ma première année en tant qu'équipière de découvrir un peu le travail dans l'unité avec d'autres associations chrétiennes. Donc c'était le Clèves Jeunesse qui a porté Bouge ta France et je me rappelle au début du travail dans le ministère, je pense que c'est hyper important quand on est jeune dans le ministère de comprendre qu'il n'y a pas de concurrence entre les associations, mais qu'on a vraiment besoin que tout le monde se lève et qu'il y a de la place pour tout le monde tellement le travail est grand et on a besoin du maximum d'ouvriers possible. Et apprendre à travailler avec d'autres associations qui œuvrent parmi la jeunesse, rencontrer d'autres ouvriers qui ne sont pas d'Agapé mais qui sont d'autres associations et qui sont aussi passionnés pour voir la jeunesse rencontrer Jésus et décider de les suivre. Pour moi, ça a été hyper important et je pense que ça a aussi beaucoup parlé aux jeunes qui étaient présents de voir toutes ces associations travailler ensemble parce qu'ils avaient envie de bénir les jeunes et de bénir la France. Et je pense que ça a été quelque chose de fort aussi dans l'unité entre nos associations parce qu'on se rencontre beaucoup quand on travaille ensemble et on apprend à se connaître dans les relations et d'apprendre à se respecter, à se reconnaître comme frères et sœurs. Alors je lis aussi qu'en 2020, donc on connaît cette année fabuleuse du Covid-19, où je vois que Agapé France a dû se réinventer. Alors comment Agapé France s'est réinventé? Alors on a un comité digital qui était à l'œuvre en 2020
depuis plusieurs années déjà des gens dans différents ministères qui avaient à cœur d'utiliser le digital pour témoigner et pour encourager les chrétiens à témoigner. Et donc le comité digital a un peu accéléré ces rencontres et a réfléchi ensemble à comment on va sur les réseaux sociaux, aussi comment aider les équipiers qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser le digital à faire la transition sur Zoom. Et nous, personnellement, à Campus Lyon, on a dû passer toutes nos soirées sur Zoom au bout de plusieurs mois, en 2021 même, après les couvre-feux. Donc toutes nos soirées étaient sur Zoom. Et en fait, on voulait continuer de partager l'espérance et la foi en Jésus, de pouvoir la faire découvrir, de pouvoir la vivre ensemble. Et donc on a dû s'adapter comme les églises, comme toutes les œuvres l'ont fait. On a appris sur le tas, vraiment. On a fait, y a des choses qu'on ne pensait jamais faire, qu'on a pu mettre en place. On a été présent sur les réseaux sociaux alors qu'on n'y connaissait pas grand-chose, mais on a appris parce que je crois que c'est ça aussi la force d'Agapé, c'est vraiment de pouvoir s'adapter et d'avoir des équipiers qui ont envie en fait de changer, de s'adapter pour pouvoir atteindre les gens qu'on a envie d'atteindre. Alors tout à l'heure, on disait donner sans compter. Donc je vais reprendre ce terme puisque effectivement, on l'a pas dit, mais pour le nom Agapé signifie quelque chose. Alors déjà, est-ce que vous pouvez rappeler sa signification? Oui, tout à fait. Ça veut dire l'amour de Dieu, l'amour profond dont tous les humains ont besoin. C'est ça qu'on a envie de donner aux gens, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça, hein, votre vocation. On parle de vocation justement au Centre évangélique cette année. C'est ce que vous voulez transmettre, hein, c'est l'amour et à travers différentes manières. Et est-ce que justement vous pouvez nous rappeler comment vous le faites? Quelles sont les actions que vous menez, peut-être pas en nombre cette fois-ci, mais au moins nous dire un peu quelles sont les actions que vous menez durant une année civile par exemple? Ouais, donc moi, pour les étudiants, on a envie en fait d'accompagner les étudiants. Les étudiants à Lyon, ils sont, comme partout en France, ils sont vraiment marqués dans leur santé mentale. C'est vraiment difficile. Il y a aussi beaucoup de choses. Enfin, là, les étudiants qui arrivent, ce sont ceux qui ont eu leurs années lycée ou collège interrompues par le Covid pendant 1 ou 2 ans. Donc, il y a beaucoup de choses dans la sociabilisation qu'on apprend quand on est en 3e, seconde, terminale que ils n'ont pas forcément pu apprendre. Donc, ils ont besoin d'avoir des modèles de comment on se fait un ami, comment on a confiance en nous-mêmes et dans nos capacités, ou comment on agit quand on n'a pas confiance et qu'on ne sait pas quoi faire. Et ils ont vraiment besoin d'adultes qui leur font confiance, qui les encouragent, qui prennent soin d'eux, qui prennent de leurs nouvelles, qui prient pour eux. Donc il y a beaucoup de nos journées avec Campus qui sont en fait passées pour prendre du temps avec les étudiants, d'être avec eux, de discuter avec eux, de leur poser des questions sur quelles sont leurs difficultés, de pouvoir prier avec eux, de leur donner, de leur montrer comment la Bible a des réponses à leurs questions et a un réconfort à leur apporter, parce que Dieu est là quand on lit la Bible et quand on chemine avec lui. Donc c'est beaucoup du relationnel en fait, parce que l'amour c'est pas de la théorie, ça se tâte dans nos mots. Donc je pense que même les gens qui ne sont pas chrétiens, souvent, je ne sais plus quelle étude montrait que ça passe par les relations. On entend parler d'histoires de gens qui découvrent Jésus sur Internet, mais s'ils veulent continuer à cheminer avec Jésus, c'est avec dans des relations dans l'Église ou avec des œuvres chrétiennes. Et donc c'est ça, on a envie de montrer l'amour de Dieu dans nos relations, dans notre manière de prendre soin des gens, montrer que Dieu prend soin d'eux, et d'essayer avec le fait qu'on est des humains un peu brisés et pas parfaits, que Dieu les aime encore plus. C'était un petit peu discours de Miss France, mais c'était l'idée. Très bien, bonne référence. Du coup, alors, on sait qu'aussi Agapé recrute, donc, et recrute cette association à quel niveau? Bon, on a des besoins un peu partout, mais c'est vrai que nos équipiers sont quand même globalement en train de vieillir. L'équipe est en train de vieillir, donc on a un peu cet objectif pour d'ici la fin de 2025 de recruter 25 jeunes pour un peu renouveler l'équipe et penser déjà au futur d'Agapé France. Donc que ce soit des équipiers qui nous rejoignent pour accompagner les étudiants,
ou au niveau technique ou technologique, le digital, on a aussi des besoins. Pour la communication, on a des besoins. Enfin, un petit peu à tous les niveaux. Dans les différents ministères aussi, chaque équipe aspirait à recruter 1 ou 2 jeunes qui viennent renforcer les forces de l'équipe, quoi. Donc, il y a des besoins un peu partout. Alors justement, les besoins sont un peu divers et variés. Est-ce que du coup, il faudrait peut-être des prérequis? Est-ce qu'il faudrait quelque chose où on vient comme on est? Moi, je dirais on vient comme on est. Bon, si on vient travailler auprès des étudiants, c'est important d'avoir fait des études pour pouvoir avoir au moins un diplôme pour avoir vécu ce que c'est d'être un étudiant et de pouvoir accompagner d'autres étudiants. Donc, il y a un niveau d'études un peu minimum. Mais après, c'est surtout un cœur pour Dieu et un cœur pour les autres, une envie de servir et de se former, d'apprendre avec les autres équipiers, donc, ou même suivre des formations. Mais oui, avoir à cœur de grandir et de servir, je dirais. C'est surtout ça, les prérequis. Un cœur à servir et à grandir soi-même et à se rendre disponible. Mhm. Et ne pas chercher à s'imposer, mais oui, vraiment être souple dans la main du Seigneur et voilà, grandir soi-même pour aider les autres à grandir. Alors justement, parce que tout à l'heure, j'entendais donc Sophie Delay qui nous disait que souvent les étudiants avaient eu quelques traumatismes, hein, c'est bien ça? Ouais, difficultés, en tout cas, qui avaient des difficultés, qui avaient eu finalement des difficultés tout simplement. Mais quand on est au sein d'Agapé France, peut-être que parfois ça peut être lourd. Alors comment est-ce qu'on est formé à appréhender ces jeunes ou des personnes qui viennent de toutes parts avec certaines difficultés? Est-ce qu'on est formé au sein d'Agapé France? Ouais, donc on a une formation pour les nouveaux équipiers qui dure 2 ans, 2 ans et demi, selon le temps qu'on met pour faire tous les modules. Mais on a vraiment à cœur à Agapé et on a un service ressources humaines, mais on a vraiment à cœur de prendre soin des équipiers parce qu'on reconnaît que c'est la force d'Agapé, c'est les gens, puisque les gens, c'est là que se vivent les relations. Donc on sait que si les gens vont pas bien, ils vont pas pouvoir bien être dans les relations, ils vont pas être disponibles pour aimer les gens. Et donc on reconnaît que c'est important que les équipiers soient bien spirituellement, émotionnellement, relationnellement. Donc on a envie de les accompagner. Donc chaque équipier est censé avoir un coach qui prend soin de lui, qui le voit toutes les 2 semaines ou toutes les semaines pour prendre des nouvelles, particulièrement au début du ministère parce que c'est un moment assez délicat, c'est un autre mode de vie, il faut prendre le pli. Donc on a envie vraiment de prendre soin des nouveaux équipiers et des équipiers pendant toute leur vie à Agapé. Je crois que c'est une des forces d'Agapé France, vraiment, je suis vraiment très reconnaissante. Noëlla, ici présente, prend soin de moi toutes les 2 semaines, voit comment je vais dans mon ministère, comment je prends soin de mon équipe, comment ça se passe dans ma vie avec Dieu. Et c'est quelque chose qui est très important. Et donc, on essaye de faire attention à ça. Alors, je rebondis juste sur ce que vous avez dit là. Elle prend soin de moi dans mon ministère. Donc ce n'est pas juste donner, ce n'est pas juste faire pour faire, mais finalement vous le considérez vraiment comme un ministère à part entière. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre sérieusement. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, si on veut être témoin de l'amour de Dieu aux gens autour de nous et on veut les accompagner, les jeunes chrétiens, pour faire des disciples, moi, je me pose souvent la question, si je fais des disciples mal, je peux influencer pour le bien ou je peux influencer pour le mal. Et si moi-même, je ne suis pas influencée par le bien, donc si je ne suis pas influencée par Dieu, comment je les influence vers où, les gens, vers qui? Et donc, c'est vraiment important d'être conscient que c'est pas juste faire et on n'est pas en train d'apprendre de la biologie aux gens, mais on leur transmet une culture du royaume de Dieu, quoi. On a été arrachés du royaume des ténèbres dans le royaume de sa glorieuse lumière. C'est dans Colossiens que Paul dit ça. Et ben, on veut enseigner c'est quoi les valeurs du royaume à des gens. Est-ce que nous, on les connaît? Donc c'est ça la question. Est-ce que moi, je suis en train de me laisser influencer par Dieu pour pouvoir transmettre pas juste de la théorie, mais quelque chose que je vis vraiment?
Alors, comment on fait partie de cette association, notamment Agapé France, mais et aussi Agapé Campus, comment en faire partie? Alors Agapé Campus, il faut être étudiant, donc selon dans les villes où vous êtes, on est présent à Rennes, Lyon, Montpellier, Toulouse, Paris. Et puis en Guadeloupe aussi. Et en Guadeloupe. Donc il faut regarder sur le site internet, voir quelles sont les manières de s'investir. Après, au niveau d'Agapé France, vous pouvez aussi aller sur le site web et regarder. On a des fiches de poste et pour des bénévoles ou pour des temps pleins. Et il y a différentes manières de participer. On a aussi besoin de gens qui prient pour nous, de gens qui nous soutiennent financièrement. Et il y a vraiment plein de manières différentes de s'impliquer pour prendre part à l'histoire que Dieu est en train d'écrire dans l'association. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, Noéla, comment contacter, qui contacter selon là où on est? Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des personnes? Le moyen le plus simple, c'est d'aller sur notre site web, agapefrance.org, où là, il y a déjà pas mal d'informations et de moyens de contacter les différents départements, ministères d'Agapé. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Et puis, si on est dans une ville où Agapé est présent, après, on peut aussi aller rencontrer des équipiers ou venir participer aux activités localement. Mais peut-être le premier pas, c'est d'aller sur notre site web et de déjà voir ce qui est intéressant pour la personne et du coup prendre contact avec le ministère concerné. Alors, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour finir, un peu ce que vous aurez aimé dire à ces jeunes, ces moins jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, aux Antilles notamment. Oui. Qu'est-ce que vous aurez aimé leur dire? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est accrochez-vous de toutes vos forces au Seigneur, laissez-vous remplir par lui et continuez de briller pour lui. Un petit mot? Oui, moi j'ai envie de dire qu'on peut vraiment être en bénédiction pour les autres. Le monde, il a besoin de l'espérance incarnée, que Dieu nous aime et Dieu peut sauver toutes les situations. Et ça, on a besoin de gens qui le vivent vraiment. Donc on peut vraiment être en bénédiction pour le monde si on laisse Dieu nous transformer. Très bien. En tout cas, merci. Donc, je rappelle, Agapé France, qui est donc une association basée en France, partout, depuis 1973, née à Lyon, si je résume bien. Voilà, donc, et aujourd'hui, en 2023, à 50 ans d'existence. Et on rappelle, donc, Agapé, il y a Agapé Média, Agapé Hub, Sport et Foi. Bref, vous touchez plein de domaines. En tout cas, bon courage et bonne continuation. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez appris un peu plus sur Agapé France, une association que vous connaissez sûrement. Mais n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube pour les plus connectés d'entre vous. Mais d'ici là, on n'oublie pas, Kimbered et surtout, Papel Filazote.